Alors le carême, je l'envisage avec joie et confiance. D'abord joie parce que joie liée au fait que je ne peux pas dissocier le carême à la fête de Pâques. Pâques qui est cette magnifique fête qui célèbre la victoire de la vie sur toutes nos morts et fête qui nous rappelle aussi ce que nous sommes, des sauvés. Et donc joie de vivre le carême parce que joie de cheminer vers Pâques. Et puis confiance en Dieu qui veut tellement pour nous que nous soyons des êtres libres, debout et vivants. Il nous l'a rappelé en Jésus à travers cette métaphore du bon berger qui veut pour ses brebis la vie en abondance. Et le carême, pour moi, c'est vraiment un temps béni pour laisser le Seigneur cheminer en nous, pour faire pleinement de nous des êtres vivants, libres et debout. Alors, je n'aime pas tellement le mot résolution qui, pour moi, a une connotation un peu moralisante et donc j'ai un petit peu peur que ça conduise soit à l'orgueil, soit au découragement, voire à la culpabilité. Et donc, je préfère le terme de petits pas. Et donc, pour cheminer vers plus de vie, je pressens que j'ai à faire des petits pas pour être plus en connexion avec moi-même, en connexion avec Dieu, en connexion avec ceux qui m'entourent. Et donc je trouve que les trois points d'action que l'Église a eu la bonne intuition de proposer pendant le carême vont être vraiment une aide pour être mieux connectée. Donc la prière va me connecter à Dieu. Et pour moi, ça va être principalement des petits pas pour être plus fidèle à cette prière, notamment la prière du matin qui est pour moi très importante. Commencer la journée par ce temps où je vais me laisser regarder et aimer par Jésus et méditer sa parole pour qu'il me montre un chemin de vie à travers elle. Le jeûne va me permettre de vivre une déconnexion pour le coup, déconnexion de ce qui m'éloigne de qui je suis en profondeur et notamment aussi de parfois ce qui peut même m'éloigner de mes besoins primaires. J'ai été fort interpellée par une interview du patron de Netflix qui disait « Notre seul concurrent, c'est le sommeil ». Alors ça en dit long sur la place que les écrans prennent aujourd'hui dans nos vies et dans la mienne aussi. Et donc je pense que pour moi, il y aura un jeûne d'écran certainement. Et puis jeûne alimentaire, oui, mais aussi peut-être une reconnexion à la nourriture pour la recevoir comme un don et pas pour me l'approprier comme un dû. Et puis alors partage pour être plus connecté, pour me reconnecter aux autres, à leurs besoins, mes proches, partage de mon temps pour être plus à leur écoute. Et partage aussi financier. Je pense que les chrétiens sont appelés aussi à être généreux dans la manière de prendre soin de tous nos frères et sœurs proches ou plus lointains.